Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo astuce puisque vous me l'avez beaucoup demandé, donc c'est parti. Donc première astuce, pour cette astuce là il vous fera une paire de rennes ainsi que du scotch style Chatterton ou quelque chose comme ça. Par exemple ce qu'on utilise pour tenir les bandes, les protections ou les queues lors des concours de cross. Donc placez vos rennes à peu près qu'il faut qu'elles se posent l'une sur l'autre. Ensuite, vous viendrez prendre votre scotch et entourer la première reine. J'ai fait préalablement une petite marque de l'emplacement où il faut que je place mes rennes, puisque cette astuce là permet de garder un contact régulier et que les rennes ne glissent pas, qu'on sache si on a une bonne longueur de reine ou pas. Donc j'en ai parlé à la monitrice et on a fait une petite marque avant. Et je vais faire attention de placer exactement au même endroit, à la même hauteur, le scotch sur l'autre reine. Et du coup, je fais un tour et je vais enlever. Voilà, et comme ça, je place mes pouces sur le scotch et je sais que mes rennes sont de bonne longueur. Ensuite, il y a une astuce que j'utilise à chaque fin de cours, donc j'enlève le noseband à Queen d'une main. Et je passe le noseband dans les petites boucles de ma selle là où on accroche les collets de chasse. Et comme ça, ça permet qu'elle puisse manger tranquillement sans être serrée par le noseband et sans que j'ai à le tenir. Pour l'astuce suivante, il vous faudra un filet avec un noseband ainsi que des élastiques pour cheveux. Un seul fera l'affaire. Donc je vais vous montrer déjà que lorsque l'on ferme la muserolle, souvent il y a le petit bout qui peut sauter sur le museau de votre cheval lorsqu'il trotte, galope ou juste baisse la tête. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'y mettre un petit élastique, donc un élastique pour les crins. Faites minimum 2 tours pour que celui-ci ne soit pas trop grand. Comme ça, lorsque vous fermerez le noseband sur votre cheval, vous n'aurez qu'à passer la petite lanière dans l'élastique et celui-ci ne bougera pas et votre cheval ne sera pas gêné avec quand il fera sa séance ou même sa balade. Il vous faudra ensuite des bandes de polo, de repos ou de travail, ce que vous avez à rouler. Et donc l'astuce, c'est d'attacher les bandes, enfin la partie où il n'y a pas le scratch, à un poteau ou un anneau ou tout ce que vous voulez pour que vous puissiez, lorsque vous roulez votre bande, la tendre sans que celle-ci ne se détache. Et lorsque nous serrons une bande davantage lorsqu'on la roule, c'est plus facile à mettre sur le membre du cheval et ça évite quelques blessures comme des plis. Reprenons nos bandes. Nous savons tous que pour poser des bandes, il faut que le membre ainsi que les bandes soient propres pour ne pas blesser ou gêner le cheval. Donc soit prenez un bouchon dur ou alors des brosses qui font pour enlever les poils que l'on peut trouver dans le commerce. Et puis vous n'avez qu'à frotter en étendant la bande. Donc utilisez soit le bouchon ou les petites brosses, ça dépend si vous avez plutôt du sable ou des poils à enlever de vos bandes et elles seront nickel sans pour autant les passer à la machine à laver. Parlons ensuite de bonnets. Donc vous savez que je suis une grande fan de bonnets, mais quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que de base les bonnets sont équipés d'une petite corde, de cordelette que vous pouvez voir là, qui se glisse à la sous-gorge. Sauf que moi je n'aime pas ça, ce qui fait que j'ai coupé pratiquement les petites ficelles, les petites cordes, je sais pas comment vous appelez ça, de chaque bonnet. Donc vous voyez que à part le bonnet beige que j'ai laissé, je les ai tous coupés.
et ça tient super bien, ça ne bouge pas pour autant et comme ça ne sert à rien d'enrouler, de passer 10 ans à enrouler la petite corde autour de la sous-gorge. C'est beaucoup plus pratique et ça ne bouge pas du tout. Et pour la dernière astuce, c'est lorsque votre cheval broute, la longe, il peut marcher sur sa longe et se faire peur, ce qui peut être relativement dangereux. Du coup, je vous propose de passer la longe à l'endroit de la sous-gorge. Je ne sais pas exactement comment s'appelle cette partie-là, mais vous voyez très bien sur la vidéo. Ce qui fait que la longe est un peu plus en hauteur et le cheval risque moins de marcher sur sa longe. Voilà, j'ai fini de vous raconter mes petites astuces, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez une autre vidéo astuce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!